Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler des produits Lush. Aujourd'hui je vais vous parler des produits Lush que j'ai testés et je vais vous en dire mon avis. C'est parti. Donc on va commencer donc avec les produits pour le corps et j'ai deux gels douche en fait. Enfin c'est pas vraiment des gels douche mais vous allez voir. Donc le premier que j'ai à vous présenter c'est un très connu, donc c'est le Snow Fairy. Donc je l'ai en format 100 grammes, donc c'est un gel douche tout rose qui sort que à Noël. Donc au niveau de l'odeur c'est ça sent vraiment le bubblegum, ça sent trop bon et ça sent exactement la même chose donc que l'exfoliant pour les lèvres au bubblegum et que le pain pour le bain avec la fleur au milieu. Enfin, je sais pas trop comment il s'appelle, je vous le mettrai dans la barre d'infos si je m'en souviens, mais ça sent exactement la même odeur. Donc j'aime beaucoup ce gel douche, surtout au temps de Noël. Donc si je peux, je vous marquerai vraiment les noms. Donc en français c'est Fée des Neiges et je vous marquerai aussi les prix. Mais je crois que le petit flacon comme ça coûte 5 ou 6 euros, je sais plus. Mais voilà pour celui-là. Ensuite, le second gel douche que je vais vous présenter, c'est une gelée de douche et elle est un peu dégueulasse, mais bon. Donc c'est... Excusez pour le bruit. Donc c'est une gelée de douche. Donc ça se présente comme ça. Donc c'est... ça s'appelle Whoosh. Donc à l'intérieur, ben, c'est de la gelée quoi. Et c'est tout bleu. Donc je vais essayer de la prendre dans mes mains. Ça va être un peu galère, mais je vais essayer. Ah mon dieu. Quoi ce bruit? Et putain. Donc voilà à quoi ça ressemble. C'est assez bizarre. Donc je vais la remettre dans le pot parce que je vais pas me trimballer avec ça dans la main pendant 4 heures. Mais... Allez putain, mais remets-toi bien. Mais... Je putain... Pourquoi tu veux pas te remettre? C'est horrible ce bruit. C'est horrible. Il veut pas bien se remettre dans le pot. Pourquoi tu me fais ça? Bon, on va dire que c'est bien, parce que merde. Voilà, j'ai les mains dégueulasses, pleines de gelée maintenant. Donc, je disais, ça sent super bon, ça sent le citron. Ouais, ça sent un petit peu le citron. Et le citron vert aussi, c'est marqué. Et par contre, c'est un peu difficile à manier, donc il faut vraiment attraper le coup de main. Vous pouvez soit l'utiliser entière et la remettre dans le pot à chaque fois, ou utiliser des petits morceaux. Moi personnellement j'utilise entière parce que en petits morceaux ça la détruit un peu, mais sinon c'est assez ludique, mais bon, à pas utiliser quand on est pressé quoi. Donc maintenant on va passer aux produits donc pour le visage, et le premier produit que je vais vous présenter, donc c'est pas dans son emballage d'origine, mais bon, donc ça se présente dans un pot de crème, mais ça se présente comme ça à l'intérieur. Donc c'est le nettoyant Let the Good Time On. Donc j'essaierai de vous mettre une photo si je peux. Donc c'est un nettoyant pour le visage solide. Donc c'est sous forme de pâte. Je sais pas si on voit bien. C'est sous une forme de pâte. Donc vous en prenez un petit bout de la taille d'un petit pois. Vous mettez de l'eau et vous mettez sur votre visage. Donc j'avais présenté... J'en peux plus de ce téléphone. Désolée. Donc j'avais présenté dans un haul Lush. Je me souviens plus si j'avais fait de haul Lush. Merde. Donc bref, j'en avais acheté 2 pots et il y en avait un que j'avais mis au congélateur parce que ça se conserve 3 mois. Donc ça dure beaucoup plus de 3 mois et c'est pas périmé après 3 mois. Donc moi je l'ai utilisé après 3 mois et je ne suis pas morte. Donc ça se conserve après 3 mois. Après 3 mois. Tout le monde disait que ça sentait super bon et tout, et moi quand je l'ai senti, j'ai pas trouvé que ça sentait spécialement bon. Donc c'est fait à base de maïs, de popcorn, donc dedans vous avez des morceaux de popcorn. Voilà, c'est assez pareil, c'est assez ludique à utiliser. Moi j'aime beaucoup, des fois même j'utilise en gommage avant un masque.
vu que c'est quand même un petit peu abrasif, vu qu'il y a des grains dedans, des grains de... Enfin, des petites graines, enfin pas des graines, mais des petits morceaux quoi. Donc du coup ça peut être assez abrasif, donc attention aux peaux sensibles, mais moi j'adore. Ensuite, le prochain produit, donc c'est un gommage donc pour les lèvres, donc c'est le gommage Bubblegum. Donc comme je vous disais, ça a exactement la même odeur que le gel douche Snow Fairy. Ah, ça sent bon. Donc c'est un gommage donc qui est tout rose comme ça. Donc c'est un gommage pour les lèvres. Vous en prenez un peu, vous gommez vos lèvres. Vous pouvez soit le rincer, soit le manger. Moi perso je le mange parce que c'est trop bon quoi. C'est du sucre avec un petit peu le goût de chewing-gum. Donc du coup c'est super bon. Donc quoi dire de plus sur ce produit? Moi j'aime beaucoup, ça rend les lèvres super douces. Avant de mettre un rouge à lèvres mat par exemple, c'est vraiment parfait. Donc je vous le recommande aussi. Ensuite, donc un lait démaquillant, donc c'est le lait démaquillant matin et soir. Donc je l'ai reçu à Noël de la part de ma mère. Donc c'est un lait démaquillant. Enfin moi je le mets sur un coton. Et voilà, donc je vous l'ai présenté dans ma vidéo routine du soir du printemps, je crois que c'est celui-là que j'ai utilisé. J'irai vérifier. Donc au niveau de l'odeur, donc ça sent un petit peu le lait pour bébé, je trouve. Donc il démaquille assez bien, mais il n'est pas exceptionnel. Enfin, il démaquille plus ou moins comme un démaquillant normal, donc enfin. Il est bien, mais ça vaut pas le coup d'acheter du Lush pour celui-là. Et le dernier, l'avant-dernier produit que j'ai à vous présenter dans le visage, donc c'est un tonique, donc c'est le Breath of Fresh Air. Cet accent anglais magnifique, je sais. Donc c'est le bouffée d'air frais en français. Donc c'est un tonique, donc moi personnellement je le mets avant mes soins le soir. Donc il sent bon, ça fait un effet super frais sur la peau, on dirait un petit peu de l'eau de mer. Enfin, c'est pas salé, mais on dirait un petit peu de l'eau de mer. C'est super frais, ça rafraîchit très bien. Par contre, ça n'a pas un effet spécial sur la peau. Et pour finir, le dernier produit en matière de soins visage que je vais vous présenter, donc c'est un masque frais. Donc c'est le masque frais Sirène, donc qui est comme ça. Donc c'est un masque à conserver au frais comme presque tous les masques Lush, à part un. Il y a juste un seul masque Lush qu'on peut ne pas conserver au frais, donc qui se garde un mois, ce qui est vraiment assez court. J'essaye de les faire assez régulièrement, enfin 1 à 2 fois par semaine pour pas qu'ils se périment. Donc celui-là je l'ai juste fait une fois, il n'est pas vraiment vide, donc il est super bien. Donc c'est un masque, ils disent pour relaxer, vivifier et adoucir la peau, et l'embellir aussi, oui. Et donc la fois où je l'ai utilisé c'est hier, donc j'ai vraiment trouvé que ma peau était plus belle et vraiment mieux. Donc celui-là j'ai vraiment vu l'effet. Par contre, ce qui est assez gênant, enfin désagréable pour certaines personnes, donc il y a des morceaux d'algues dedans, donc c'est assez pas très beau sur la peau. Le masque en séchant se craquelle beaucoup, donc ça peut être aussi gênant, mais moi personnellement ça me dérange pas plus que ça. En plus l'odeur, ça sent pas forcément bon, ça sent pas forcément mauvais, donc ce masque il est très très bien. Ensuite, on va passer aux produits cheveux et le premier produit que j'ai à vous présenter, donc c'est un soin, donc c'est le R&B. Donc c'est une crème de soin à mettre après le shampoing. Donc ils disent sur le pot que c'est pour cheveux secs, bouclés ou frisés. Et ayant les cheveux bouclés, je peux vous dire que ça hydrate vraiment mes cheveux. Mais par contre, il faut absolument pas en mettre beaucoup. La première fois que je l'ai utilisé, j'en ai vraiment mis comme je mettrais un soin normal finalement. Et quand mes cheveux étaient secs, vu que je l'ai mis après ma douche, j'avais les cheveux poisseux, vraiment j'étais prête à mettre ce produit à la poubelle, mais je l'ai réutilisé et puis vraiment j'en ai pas mis beaucoup. On dirait sur Immédiat que nos cheveux sont pas hydratés, mais quand ils sèchent vous voyez qu'ils sont assez nourris quand même. Donc il est bien, mais il faut l'utiliser avec parcimonie. En plus l'odeur
Ça sent trop bon et l'odeur reste sur les cheveux. Donc vraiment c'est un produit génial et il en faut pas beaucoup donc il dure longtemps. Et les derniers produits que je vais vous présenter donc, de cette vidéo et pour les cheveux, donc c'est 2 shampoings solides. Donc j'ai découvert les shampoings solides de chez Lush, donc le premier que je vais vous présenter. Et franchement j'ai été bluffée. Donc le premier, donc... oh putain. Donc c'est le pousse plus vite, donc il est comme ça. Donc il a un bâton de cannelle. Donc évidemment c'est un shampoing qui est destiné pour faire pousser les cheveux plus vite. Je pense que vous l'aurez marqué par son nom. Franchement ça emmêle un petit peu le cuir chevelu comme certaines personnes l'ont dit dans des chroniques. Par contre j'ai pas trouvé que ça m'a rendu les cheveux plus secs. Par contre, quand je faisais mon deuxième shampoing, je mettais à peine une goutte de démêlant pour cheveux à la racine pour qu'il ne soit pas trop emmêlé. Mais sinon, à part ça, ça marchait très bien. Donc celui-ci fait vraiment pousser les cheveux plus vite. Vraiment, j'ai vraiment vu la différence. Mes cheveux ont vraiment grandi à une vitesse assez folle. Donc il est vraiment très bien. Au niveau de l'odeur, par contre, c'est ça, un petit peu le bémol, ça sent la cannelle et les épices à plein nez, ça étouffe un peu la gorge, ça embaume toute la salle de bain, mais à part ça, il est génial. Et ensuite, donc le deuxième et dernier produit de cette vidéo, donc c'est pareil, un shampoing solide, donc c'est le Oceanix, donc pareil, parti dans ma lancée des shampoings solides. Pourquoi j'ai chaque fois envie de dire shampoing? Avec le pouce plus vite, donc j'ai acheté celui-là, je l'ai vraiment pas utilisé beaucoup, je l'ai juste utilisé 2 ou 3 fois, faudra vraiment que je m'y remette. Donc c'est un shampoing au citron et aux algues, donc je peux pas trop vous en dire, il lave très bien les cheveux, enfin celui-là il n'est pas forcément destiné à faire un effet comme le pouce plus vite, mais il est vraiment très bien aussi, mais je pense que je vous en reparlerai parce que je l'ai pas testé assez longtemps pour vous en dire. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo sur mes produits Lush vous aura plu. Si vous avez des idées de produits Lush que je pourrais tester, que vous aimez, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, je serais ravie de les acheter et de les tester pour vous. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires des idées de vidéos ou si cette vidéo vous a plu. Si vous avez d'autres vues, n'hésitez pas à me dire tout ça. Et d'ici là, je vous dis quoi d'ailleurs? Je vous dis à la prochaine. Ciao!